Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, c'est Alexis Mathieu qui est avec nous ce soir pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Alexis. Bonsoir. On commence avec le secteur du luxe à Paris qui plombe le CAC 40. L'indice parisien perd aujourd'hui près de 1,5%. En cause, la chute du titre de LVMH qui a publié hier après la clôture des marchés. Le leader mondial du luxe progresse de 8%. Plonge de 8%. Pardon, oui, excusez-moi, il plonge de 8%. Dans son sillage, Hermès perd 2% et Kering 3%. Ouais, sanctions particulièrement sévères, c'est effectivement un secteur qui avait quand même un peu rebondi ces derniers mois, mais le retour à la réalité est assez difficile pour LVMH aujourd'hui. Détaillons d'ailleurs peut-être un peu plus les résultats du groupe LVMH, Alexis. La croissance organique du groupe au quatrième trimestre s'affiche légèrement positive à plus 1%. Au global, en 2025, le chiffre d'affaires atteint un peu plus de 80 milliards d'euros et le bénéfice net recule de 13% et atteint 10 milliards d'euros. En cause, le contexte géopolitique et douanier international marqué notamment par une conjoncture plus difficile pour les vins et spiritueux. Le secteur de la tech en Europe, lui, se porte bien. ASML bondit et entraîne l'ensemble du secteur des semi-conducteurs et un titre par exemple comme ST Microelectronics à Paris. L'action du fabricant de semi-conducteurs bondit de plus de 6%, portée par des commandes records de plus de 13 milliards d'euros pour le quatrième trimestre. C'est plus du double de ce qu'attendaient les analystes. Le titre d'ASML atteint un nouveau record à Amsterdam, ce qui permet à ST Microelectronics à Paris de gagner 3,5%. Coup d'œil sur la tendance à Wall Street à l'ouverture, Alexis, avec des indices américains globalement en hausse. Oui, les trois grands indices progressent modérément, avec un nouveau record pour le S&P 500 qui atteint 7000 points pour la première fois de son histoire, porté par les semi-conducteurs et la perspective des résultats à venir. Et puis revenons sur le dollar qui a connu hier sa pire séance depuis Liberation Day en avril 2025. Le dollar a plongé à plus de 1% hier, atteignant son plus bas niveau depuis 4 ans. Face à un panier de grandes devises, il tente de se stabiliser au cours de la séance. Pendant ce temps, Donald Trump indique que la valeur du dollar est excellente lorsqu'on lui demande s'il a trop baissé. L'euro-dollar a touché le seuil de 1,20, une première depuis 2021. En attendant la réunion de la Fed ce soir, on a pris connaissance de la décision monétaire de la Banque du Canada qui a opté sans surprise pour un statu quo. Ouais, la baisse du dollar qui profite notamment à des matières premières libellées en dollars et notamment les métaux précieux, Alexis. Du côté des métaux précieux, l'or et l'argent poursuivent leur ascension et battent de nouveaux records. L'once d'or dépasse 5300 $ et l'once d'argent gagne encore plus de 8% aujourd'hui. Sur les marchés obligataires, le rendement américain à 10 ans se tend légèrement au cours de la séance pour évoluer autour de 4,25%. Quels sont les rendez-vous prévus à l'agenda demain sur les marchés enfin ? Demain, les investisseurs digéreront la communication de la Fed. Aucune baisse des taux n'est attendue. Les investisseurs arbitreront les résultats de 3 des 7 magnifiques, Microsoft, Meta et Tesla, qui publient ce soir après la clôture. En France, les chiffres du chômage pour le quatrième trimestre seront publiés. Et aux États-Unis, on attend la balance commerciale de novembre. Merci beaucoup. Alexis Mathieu avec nous ce soir pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés dans Smart Bourse sur Bismart for Change.